Ah, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Pourquoi? Parce que ça fait 3 semaines que j'étais en vacances. Et oui, toutes les vidéos que vous avez vues depuis 3 semaines, je les avais déjà tournées auparavant. Et donc là, vraiment, j'ai soufflé pendant 3 semaines. On se retrouve aujourd'hui en plein milieu du mois d'août. C'est un petit peu ma reprise pour moi. Ça me fait très plaisir. Et quoi de mieux aujourd'hui que de vous proposer une grosse vidéo avec des gros titres, vraiment du manga culte, du manga à voir, du manga à posséder. En général, j'aime bien vous glisser des tops, mais j'aime bien me mettre quelques contraintes. Aujourd'hui, c'est le meilleur de ma mangatech par ordre alphabétique. J'ai gardé le meilleur manga par lettre de l'alphabet, celui que je garderai absolument avec une ou deux contraintes. On en parle tout de suite après le générique. Allez, ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné, j'ai la patate, hein. Yo, salut à tous, salut à toutes, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit. On se retrouve donc vendredi midi pour un épisode Weekly Pop Manga, un top une nouvelle fois, avec une ou deux contraintes que je me fixe. Donc là, par ordre alphabétique, j'ai choisi les meilleurs mangas, ceux que je garderai absolument, mais, petite contrainte, un seul titre par lettre et jamais 2 fois le même auteur. Donc j'ai un petit peu bidouillé en fonction de mes choix au fur et à mesure des lettres. Comme ma collection est quand même relativement étoffée, je peux vous dire que ça n'a pas été simple, mais vraiment pas. Il y a de grands oublis, il y a de grands absents, il y a d'énormes absents, oui, vous pouvez le mettre, hein, hashtag bouffon, parce que j'ai pas mis Berserk. Ça c'est pas de problème, c'est bon, c'est pour moi, c'est cadeau. Voilà, il n'y a toujours pas de nouvelle caméra, mais ça y est, j'ai commencé à prospecter, à repérer un petit peu ce qui m'intéressait, à voir quel budget je pouvais mettre, donc voilà, il n'y a pas non plus de nouvelles intros, hein, voilà, j'ai vraiment fait 3 semaines de vacances. On revient dans le vif du sujet, vous avez donc 26 lettres dans l'alphabet, mais je n'ai pas toutes les lettres, il m'en manquait 3, le X, le W, le Z, quelque chose comme ça. Mais j'ai aussi rajouté les chiffres, les mangas qui commencent par un chiffre, donc potentiellement ça faisait 27 mangas, moins 3, on en est à 24. À moins, peut-être, que j'ai triché. Vous me connaissez, je fixe des règles, mais je fais ce que je veux. Allez, on démarre tout de suite avec la lettre A. Et c'est tout un symbole, la lettre A, ça ne pouvait pas être autre chose que Akira. C'est aussi le premier manga en France, il faut le dire, c'est celui-là. Si tous les mangas aujourd'hui qui sortent au Japon viennent de Tezuka, tous les mangas qui sortent en France, on peut le dire, viennent d'Akira. C'est de la SF. Vous avez 2 jeunes garçons qui s'affrontent un petit peu, qui sont amis un petit peu, je t'aime moi non plus, façon Naruto Sasuke. On retrouve cette dualité dans un monde post-apo, avec pas mal de mechas, des motos, des graphismes Katsuhiro Otomo absolument génial. Akira, c'était sorti en format couleur, suite au film, chez Glénat, dans un volume rigide cartonné. Là, c'est l'édition souple de 96 qui a été rééditée, puis encore, ensuite maintenant il y a un coffret, je crois. Bref, il y a le film, si vous n'avez pas le budget pour acheter, parce que ça reste conséquent, je crois qu'il faut tout acheter d'un coup, aux alentours de 120 €, mais vous avez l'Akira Club avec. C'est quand même conséquent au niveau du budget, ça c'est vraiment le genre de cadeau à se faire offrir, anniversaire, fête de fin d'année. En tout cas, je pense que c'est une œuvre à lire ou à regarder, puisque ça reste aussi un film. Graphiquement, moi je trouve que ça ne vieillit pas, c'est vraiment très bon. L'histoire est prenante. J'étais bien obligé de commencer par le commencement, c'est tout un symbole, lettre A, Akira. On continue du coup avec la lettre B. Si vous avez regardé les mangas voraces de cet été, et je vous en remercie parce que je sais que vous les avez regardés, vous avez été très nombreux, les stats elles montent, le nombre de vues ça monte, bref c'est vraiment génial. Je me suis régalé au mois de juillet, je peux vous le dire, j'ai regardé ça d'assez loin, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai un petit peu de mal à suivre les réponses en commentaire en temps réel, parce qu'il y en a beaucoup, bon j'étais un peu en vacances aussi, faut le dire, mais c'était vraiment très agréable. Et si vous avez donc suivi un des derniers épisodes, vous savez que j'ai mis Beastars avant Berserk, puisque justement je n'ai pas lu l'intégralité de Berserk, je vais pas y revenir, je vous renvoie à la vidéo en question, mais Beastars c'est fini, je me suis régalé, je n'avais qu'une seule envie, c'était lire encore d'autres pages à la fin. J'ai freiné la lecture de mon dernier tome, mais je suis quand même arrivé au bout. C'est d'une richesse intellectuelle, de rapport, de psychologie entre les personnages, d'une honnêteté, d'une franchise, d'une authenticité, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment génial à lire. Moi, je me régale de l'interprétation de cet auteur qui est jeune. Franchement, faut le souligner, elle est jeune et je trouve qu'elle a tout compris de la vie. C'est assez incroyable. Et de cette maîtrise qu'il y a dans les relations humaines à travers l'utilisation d'animaux. Je ne fais que le recommander absolument. Beastars pour lettre B.
Alors comme je suis un vieux de la vieille, forcément au niveau des lettres de l'alphabet et des mangas, vous allez retrouver des mangas cultes, un peu vintage, ça c'est bien obligé. Dans la lettre C, je ne pouvais pas vous parler de City Hunter et de Tsukasa Ojo, il faut le placer dans toute mangatech qui se respecte, parce que je me répète, tous les mangas que je vous présente là, je considère que vous devez les posséder, voilà, ou les lire. Au moins les lire, parce que c'est vraiment des cultes. Alors il n'y a pas que ça, il y en a plein, ça nous montre bien, parce que j'ai eu beaucoup de mal à choisir parfois, ça montre bien à quel point le monde du manga est riche, qu'il y a des titres de qualité exceptionnelle, qu'on pense en avoir fait le tour, qu'en fait on n'a même pas fait la moitié, ça c'est sûr. Donc City Hunter, oui, c'est pas encore la vidéo Halloween par contre. Donc City Hunter avec Ryo Saiba, notre nettoyeur de Shinjuku, qui est aussi adroit pistolet en main que dragueur inefficace avec les filles, c'est un gros lourdeau, c'est plein d'humour, la version manga est non censurée, elle est vraiment réservée à un public plus mature, plus adulte, ça a été une vraie découverte à la lecture, parce que nous, quand je dis nous, je m'adresse également à tous ceux qui sont en train de me regarder et qui vont comprendre, on a regardé Nicky Larson comme un dessin animé pour enfants, avec tout ce qui avait de censuré. Le manga, il est un level au-dessus, il est vraiment drôle. Tsukasa Ojo a un trait, je trouve, là aussi, qui ne vieillit pas, encore moins que Katsuhiro Otomo, je trouve. Là, pour la lettre C, City Hunter, c'était obligatoire. Alors si City Hunter est obligatoire pour la lettre C, vous pensez bien que pour la lettre D, j'ai pas mis du Death Note. J'aurais pu... Mais je suis obligé de placer du Akira Toriyama dans toute mangatech qui se respecte avec Dragon Ball, parce que ça, c'est la base chez moi, c'est ce qui a déclenché l'achat, et encore le fait que je sois devant vous aujourd'hui, c'est grâce à Dragon Ball finalement, si on remonte, ou à cause, mais c'est clair que Dragon Ball doit figurer dans une mangatech, en tout cas moi, c'est clair et net que ça fait partie des mangas avec lesquels je partirai et je garderai quoi qu'il arrive, ou je rachèterai, obligé. Donc là c'est la perfecte, j'ai la pastel, mais bon, elle vieillit un petit peu mal, elle a été lue tellement de fois que j'ai décidé de la mettre de côté, donc elle est cachée. Maintenant c'est la perfecte, qui de toute façon qualitativement est largement au-dessus, avec ses pages de couleurs, sa traduction revisitée, ses dessins un peu plus grands puisque les pages sont plus grandes, c'est un vrai régal. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Dragon Ball, vous connaissez, vous savez. Lettre D, Dragon Ball, Akira Toriyama devait absolument figurer dans ce top. Par la lettre E, Eyeshield 21, un gros shonen de sport. Franchement, ça a été l'éclate à découvrir ce manga. Ça a été drôle, ça a été très bien dessiné. Je me suis vraiment régalé. J'ai rigolé. Le personnage culte d'Iruma, le démon là, il est fabuleux. Il est hallucinant. J'ai été plié de rire, je sais pas combien de fois, avec ce personnage qui a des plans machiavéliques qu'on ne voit pas venir, c'est absolument génial, et ça contraste en plus avec la naïveté de son équipe et des autres personnages qui sont gentils, qui sont sympas, qui sont naïfs, qui sont un peu bêtes, et lui, mais c'est une machine à calculer, c'est une partie d'échecs avec lui, c'est absolument génial. D'ailleurs, honnêtement, le football américain, c'est un peu une partie d'échecs. C'est à qui aura anticipé la stratégie de l'autre en ayant placé la sienne le mieux possible, avec les pions, tout ça. Bon, bref, vous connaissez, c'est très tactique, très analytique, le football américain. Et on comprend alors que c'est exagéré. C'est un manga de sport avec pas mal d'effets, pas de pouvoir, mais enfin voilà, il y a une grosse mise en scène, c'est limite burlesque par moment. Et ça fonctionne. On se régale avec Eyeshield 21, donc lettre E, check. Alors oui, vous allez voir que j'ai fait quelques petits arrangements, notamment au niveau de la lettre L, où j'ai décidé d'inclure les L apostrophes, mais on verra ça tout à l'heure. Pour le F, Full Metal Alchemist, obligatoire, un des meilleurs shonen ever. Même si je suis pas fou toujours du trait, faut bien avouer que c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai un marque-page, je savais même pas. Bref, voilà, là pareil, je vais pas vous faire l'affront d'en parler, c'est à posséder, c'est à lire, c'est à regarder, soit l'un, soit l'autre reçoit l'un derrière, il n'y a pas de souci, il faut vraiment découvrir ce titre qui vous marquera assurément. En tout cas, il a marqué tous les lecteurs que je connaisse, tout le monde le conseille et le reconseille, c'est vraiment un manga culte, lettre F pour Full Metal Alchemist. Et en parlant de manga culte, deuxième manga qui fait partie de mon top 3 ever, si je devais en choisir que 3, vous le savez, il y a Dragon Ball. Et à la lettre G, j'attends un peu parce que je sais que certains d'entre vous ont mon âge et sont en train de se dire mais j'espère qu'il a mis ce manga là. Alors je pense à Mangadoc ou à Ed le Fou, c'est clair et net.
Gum dans Lettre G, mais forcément, il a marqué toute une génération de lecteurs dans les années 90. Personne qui a lu Gum dans les années 90 est resté de marbre sur cette œuvre. Alors, faut aimer la SF, évidemment, bien sûr, hein, c'est pas non plus pour tous les lecteurs, certains n'aiment pas du tout le genre-là, mais dans ces cas-là, on les écarte. Si vous aimez l'univers un peu SF, cyber, celui-là, il vous met une claque, il vous en refout une, et quand vous pensez que ça y est, vous les avez encaissés, vous en reprenez une troisième. C'est du délire, la décharge, le motorball, c'est incroyable. Les dessins, là, c'est pareil, moi je trouve qu'ils ne vieillissent pas beaucoup, il y a toujours cette atmosphère un peu crasseuse, cette espèce de voile là sur la décharge où on est invité à être spectateur de cet univers mais on peut pas vraiment y rentrer, et pourtant il y a du détail, on ressent vraiment la crasse, on ressent la pression, on ressent la survie, on ressent le besoin de se nourrir, le manque de nourriture, le manque de tout en fait. On le ressent, mais on reste quand même spectateur de tout ça parce qu'on est complètement impuissant avec ce qui se passe dans Gum. C'est génial, je ne peux que le recommander. N'allez pas voir le film, ni l'OAV qui était sorti. Lisez-le. Lettre H, maintenant, j'étais obligé. J'ai hésité, il fallait que je mette Hunter. Hunter, oui, c'est un de mes mangas préférés, c'est vrai, mais peut-être que Togashi arrivera à une autre lettre plus tard. Donc j'en ai profité pour glisser Hikaru no Go, bien sûr, c'était obligatoire, ça a été une véritable claque quand il est sorti chez Tonkam, là je crois fin des années 90 peut-être, je sais plus trop. Pouh, là, c'est génial, c'est la découverte d'un des auteurs que l'on connaît, Obata. On n'a pas fini d'être surpris, hein. À ce moment-là on savait pas, on n'était pas prêt, hein, parce que je pense à Death Note, je pense à Bakuman. Mais déjà Hikaru no Go vous met une grosse claque, il possède peut-être actuellement l'une des plus belles éditions manga sorties et disponibles avec son édition Deluxe. Profitez-en, il y en a encore, je pense que quand le dernier tome va arriver, ça va rester un peu dans les rayons jusqu'aux fêtes de fin d'année. Et après, rideau, hein. Je pense que ce sera plus la peine d'espérer les trouver. Donc voilà, Hikaru no Go, c'est génial. Oui, ça parle de Go. Oui, c'est quoi le Go? C'est un espèce de jeu de société japonais, façon un peu échec ou dame, un peu les deux à la fois, avec prise de territoire. Ouais, ok, ça n'a pas l'air passionnant comme ça, mais vous le savez, les Japonais rendent passionnant n'importe lequel des sujets qu'ils traitent dès qu'ils ont décidé d'en traiter. Vous le savez, je le sais, c'est un indispensable. Lettre H. Lettre I maintenant, bah là c'est pareil, ça a été une claque énorme, la découverte d'un auteur dans les années 90 qui était fan d'Akira Toriyama, Katsura bien sûr, et je n'ai pas choisi Video Girl Ai, j'ai choisi Ice parce que je ne l'ai pas en fait Video Girl Ai, donc Ice pour la lettre I, avec cette romance, comédie romantique, qui fonctionne pour n'importe quel ado masculin qui se respecte. Quand vous lisez Eyes, à l'époque où c'est sorti, ou à l'âge où il faut le lire, vous êtes bidonné du début à la fin, vous adorez, vous avez l'impression de savoir, vous avez l'impression d'être l'un des personnages, n'importe lequel, ou l'une des filles ou l'une des gars, mais vous êtes l'un des personnages, l'identification elle est évidente. C'est vrai que plus le temps passe, moins ça marche, mais ça reste tellement un coup de cœur. À l'époque où je l'ai lu, ça reste tellement imprégné en moi, les bons moments de lecture que j'ai pu passer, que je le garde absolument. Il est hors de question que je ne garde pas Eyes et que je ne le choisisse pas parmi les mangas que j'aimerais garder. Donc lettre I, Eyes, génial. Alors lettre J par contre, on est dans quelque chose de beaucoup plus moderne avec un manga qui s'est fini récemment en 14 tomes, je parle de Jagan, qui m'a mis une claque visuelle incroyable. Alors lettre G, il y avait Gum, je pouvais pas mettre Gantz, lettre J, je mets Jagan, mais c'était incroyable, les scènes dès le premier tome, des plans, des perspectives, Alors, au niveau originalité, on a déjà lu, hein. Évidemment, bien sûr, il y a un côté Gantz, il y a un côté Parasite, bon bref, il y a un côté Kaiju, enfin, il y a plein de références, et même encore, il y a des mangas qui sont sortis ensuite, qui font référence un peu à Jagan, mais ça marche, le dessin est brut, il a de l'énergie, mais c'est incroyable, moi j'ai été bluffé, mais vraiment bluffé par la qualité de dessin de Jagan, par la qualité scénaristique aussi, parce que ça tient bien la route, même s'il y a quelques gratuités dont on se serait passé, je vous laisse deviner, c'est pour public averti, donc à ne pas mettre entre toutes les mains. 14 tomes actuellement, hein, parce que c'est disponible actuellement chez Kazé, chez Feu Kazé j'ai envie de dire, mais voilà, c'est vraiment un titre à découvrir, à lire, qui ne laisse jamais insensible le lecteur.
On enchaîne avec la lettre K, il y en a, la vidéo va être longue, mais vraiment je vous invite à aller jusqu'au bout parce que c'est un vrai régal. On a que du masterclass et c'est Kingdom. J'ai pas fait toute la lecture des 62-63 tomes pour la bonne raison que je ne les ai pas, j'en ai qu'une trentaine, mais ça m'a suffi pour savoir que ce manga, j'aimerais l'avoir dans ma mangatech, quoi qu'il arrive, parce que c'est énorme. C'est une œuvre historique, ça se passe pas au Japon, ça se passe en Chine, on va suivre les péripéties d'un jeune paysan qui va devenir soldat avec différents événements qui vont avoir lieu et lui son but c'est de devenir un général sous les cieux, un grand général sous les cieux, donc un meneur d'hommes, un stratège. Et on va suivre à travers tous les tomes évidemment l'aventure de notre jeune héros et de ses acolytes, mais également un ensemble en fait de batailles, de conflits géopolitiques absolument fabuleux avec des généraux qui sont déjà là, très très forts, à la personnalité très forte, avec un dessin qui pourrait peut-être un petit peu rebooté au départ, mais c'est absolument génial. Un grand merci à Meian de s'être lancé dans cette aventure parce que on se régale. J'ai vraiment pris une claque comme jamais j'aurais imaginé pouvoir en prendre une. Et j'ai hâte de lire la suite, vraiment. Alors, vous allez me dire, ouais, t'as pas pris Berserk parce que t'as pas tout lu, et Kingdom, tu choisis parce que t'as pas tout lu. Ouais, alors déjà, dans la lettre B, il y avait énormément de titres, premièrement, et j'ai lu que 10 tomes sur 40 de Berserk, donc à peu près 25%, à peu près. Là, j'ai lu la moitié, donc 50%. J'ai quand même un petit peu plus de crédit à le choisir, hein, bon, ça va. On enchaîne maintenant avec la lettre L, et dans la lettre L, j'ai décidé d'inclure les titres de manga qui commençaient par le, la, les ou L', ce qui m'a permis de placer et de choisir l'attaque des titans. Pourquoi l'attaque des titans alors qu'il y a une multitude de titres du coup pour la lettre L? Bah tout simplement que celui-ci a une petite saveur particulière, je l'ai acheté le jour de la naissance d'un de mes enfants. Et donc je m'en rappelle très très bien, et je vous avoue que je m'attendais pas à ce que j'ai lu. C'était hallucinant, c'était hallucinant. Ok, le dessin est pas fou. Ok, au niveau de l'édition, on est sur du Pika mainstream, d'accord, y a pas de souci. Mais vous prenez une baffe là aussi, un truc de fou, hein, avec ce titan colossal qui débarque, je spoil pas grand chose puisque la couverture en elle-même vous le dit. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? Et je m'attendais pas en fait à redécouvrir des mangas et des lectures aussi originales, avec des choses connues, hein, en reprenant des ingrédients connus, aussi originales et qui vous donnent envie en fait de vous replonger comme ça. C'est vrai que c'est une période où j'avais un petit peu laissé tomber l'achat des mangas et celui-ci fait partie de ceux qui ont créé un effet domino. En fait, j'en ai pris un autre et finalement je suis allé regarder un petit peu toutes les sorties récentes que j'avais ratées depuis 2 ou 3 ans. L'attaque des titans, donc, obligatoire, parce qu'en plus, c'est vraiment bon, il faut le dire, c'est vraiment bon, le scénario gagne en puissance, le dessin aussi, et on n'est pas prêt, voilà, on n'est pas prêt. L'attaque des titans, lettre L. On retombe dans le vintage avec la lettre M. Là aussi, j'ai choisi une comédie romantique avec une autrice absolument culte qui se doit d'apparaître, en tout cas pour les quarantenaires comme moi, dans une mangatech. Je pense que vous serez tous d'accord, Rumiko Takahashi, ce sera Maison Ikoku, si elle est à l'envers, tout va être en bazar. Voilà, c'est obligé, donc je regrette de ne pas avoir l'édition originale. Vous savez, elle est beaucoup plus jolie, très fragile, mais tellement plus jolie. Là, c'est l'édition perfecte, c'est l'édition double, hein, en vrai. Je crois qu'il y a un petit marque-page quelque part à l'intérieur. Oui, il est là. Voilà. C'est génial, c'est frais. Alors, c'est un peu old school. Ok, c'est vrai, dans la traduction, dans les décors, dans l'habillage, dans les objets que vous allez voir, oui, bien sûr. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement sincère, c'est un pur régal. Maison Ikoku, je recommande lettre M. Lettre N maintenant, ah bah ça va être Naruto, non, ça va pas être Naruto, parce que Naruto c'est 72 tomes, et que honnêtement, il y aurait eu Naruto sur 30 tomes, ça aurait été Naruto sur 72 tomes, moi ça fait un soufflé au fromage en fait, qui s'est écroulé à peine sorti du four, ça fait pchit, c'est pas terrible, non, j'ai préféré me tourner vers un manga dans les années 90, un manga de baston d'humour, un peu comédie romantique aussi, très très drôle, même si les derniers tomes sont pas terrible, c'est tellement bon, mais c'est tellement bon de voir notre personnage se croûter, avoir si peu de bol, et puis travailler, et puis faire des entraînements, mais what the fuck, complètement pété pour aller faire des combats contre des molosses, contre des persos badass, alors que lui il est rachitique à souhait. Évidemment, je parle de Noritaka, vous m'avez vu venir, c'est absolument génial Noritaka. C'est drôle, ça fait partie des mangas qui m'ont le plus fait rire. C'est savoureux à souhait, 18 tomes, lettre N. On passe maintenant à la lettre O.
Et là, pareil, je n'ai pas mis One Piece. Je n'ai pas mis One Piece parce qu'il y a un manga qui commence par la lettre O, et c'est pas du Murata, je considère que c'est One. C'est petite entourloupe sur la lettre O, parce que oui, on a déjà eu High Shield 21, et oui, c'est par le même dessinateur, n'empêche que c'est pas son œuvre. One Punch Man, c'est génial. Je mets ça, mais très clairement au-dessus de One Piece. Même si One Piece, c'est un mastodonte, c'est culte, on va pas débattre, c'est clair, c'est énorme. Mais ça, là, l'idée, elle est fantastique. Créer un héros manga qui est plus fort que tout et qui se fait chier parce qu'il est tellement fort, à réussir à créer un scénario où justement il faut pas qu'il arrive dans le combat parce que sinon le combat est plié. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va voir tout le puzzle qui se met en place pour que Saitama n'ait pas à combattre, mais quand bien même il va finir par combattre, on le sait, de toute façon on le veut. C'est génial, c'est dessiné, bah là vous prenez bam 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 en 3-7, il n'y a pas photo, c'est la raclée, c'est énorme au niveau des dessins. Lettre O, One Punch Man. On avance et on arrive à la lettre P. Et je vous l'ai dit, je me mets quelques contraintes pour les vidéos, mais je fais aussi ce que je veux. Et donc, pour la lettre P, j'ai décidé de ne garder que Peleliu. Non, pardon, Ping Pong. Bah, les deux en vrai. Parce que c'est juste impossible pour des raisons bien différentes, mais c'était juste impossible de les avoir dans les mains et de décider d'en lâcher un. Impossible. Soit j'en prends aucun, soit je prends les deux, donc résultat, je prends les deux. J'aurais pu faire pareil avec d'autres titres, mais non. Là, j'avais beau les avoir dans les mains, Peleliu et Ping Pong, j'ai pris des baffes encore, là, des uppercuts. Peleliu pour ce qu'il représente, en fait, pour son histoire sur l'humanité, c'est son côté historique, mais plus que ça, psychologique, mais humain en vérité. 11 tomes de délices, de bonheur, de cruauté, hein, c'est aussi la guerre, mais génial. Et alors Ping Pong, du Taiyo Matsumoto, je pense, peut-être que je m'avance, j'ai pas tout lu, mais au sommet de son art, dans un manga de sport fabuleux, de rythme, de perspective, de dessin, de traits, de souffle, de passion, c'est absolument génial. Je ne pouvais pas, vraiment pas vous dire de choisir l'un ou l'autre, Ping Pong ou Peleliu, c'est pour la lettre P, c'est la petite entorse, est-ce qu'il y en aura d'autres, de ce top. Lettre Q, ça devait être dans la lettre L avec le sommet des dieux, mais justement, et là j'ai respecté ma contrainte, un seul titre par auteur, et donc j'ai pris Taniguchi, il fallait qu'il soit là, forcément dans un top, c'est obligatoire. Quartier lointain, lettre L, j'aurais pu prendre le sommet des dieux. Taniguchi, de toute façon, je vous le recommande avec ses plus grandes œuvres. Quartier lointain, c'est très bon. C'est vrai que ce sont des mangas un peu contemplatifs, un peu oniriques, un peu d'introspection. Il se passe pas grand chose, hein. On est sur du manga un peu child, un peu posé là, on est sur du manga un peu child, un peu posé, il n'y a pas de souci. Ça passe, une fois que vous savez où vous mettez les pieds avec Taniguchi, vous vous régalez et vous allez être surprise en surprise parce que c'est quand même un auteur qui a touché énormément de genres, dans des styles différents, dans des rythmes différents, parfois en duo avec un autre auteur, et c'est très bon. Quartier lointain reste l'une, je trouve, de ses meilleures œuvres, lettre Q, donc Quartier lointain. Pour la lettre R, forcément Rookies, je l'espère vraiment pour vous, que nous aurons le droit, de la même façon qu'actuellement vous avez Roku Denashi Blues, donc Rakai Blues. Je n'ai lu qu'un tome, donc je peux pas le mettre, mais par le même auteur, j'espère que vous aurez une version un peu classe, un peu de luxe, de Rookies, qui mérite d'être remis en avant. Pourquoi pas une édition double? C'est vrai, ça pourrait suffire. C'est ce prof qui est dans un lycée un peu de voyous, qui veut transmettre sa passion, du baseball et amener tous ces jeunes à faire quelque chose de leurs mains, à avoir une passion, à avoir un objectif, et donc de les amener au Kyoshin, le tournoi, hein, le national du baseball au Japon, ce sport qui doit être le sport numéro 1 peut-être, je suis pas sûr, mais peut-être. Voilà, c'est génial. Cette édition-là pêche un petit peu par sa qualité, notamment au niveau de l'ancrage où ça tâche pas mal. Elle est vieille, elle est plus disponible, elle coûte un bras. Moi je l'ai, j'ai la chance de l'avoir, et vraiment pour les mangas à la lettre R, c'est celui que je garde absolument parce que c'est un vrai régal. J'aime beaucoup les mangas de sport d'ailleurs. Lettre S, le troisième manga que je prendrais absolument si je devais en garder que 3 après Dragon Ball Gun, forcément vous le savez, il est à l'envers lui aussi. Slam Dunk,
Bah, Takehiko Inoue, là, je peux vous dire que là, je suis tombé amoureux. Là, Slam Dunk, c'était du feu, quoi. C'était du feu. Je sais pas combien de fois j'ai pu les lire. Je sais pas combien de fois j'ai attendu à la sortie du tome suivant. Ça a été une claque. Kana, je vous remercierai jamais assez d'avoir sorti Slam Dunk. Là, c'est l'édition, on va dire, orange. Sortez-nous-en une belle, s'il vous plaît. Mais un truc qui claque, vraiment. Ouais, faites l'effort. Hein? Oui, si, c'est bien. Honnêtement, Slam Dunk, c'est du basket comme vous n'en avez jamais lu. C'est du travail de personnage, c'est de l'humour, c'est de l'action. C'est du manga sans texte parfois et vous avez l'impression de lire des kilos et des kilos et des kilos de textes et de phrases tellement c'est bien retranscrit dans les actions. Faut aimer le manga de sport, ok. Mais honnêtement, c'est génial. Pour la lettre T, maintenant, j'aurais très bien pu mettre The Promised Neverland, par exemple, mais globalement, même si j'ai adoré les premiers tomes qui sont à un niveau absolument fabuleux, je trouve que c'est une œuvre qui descend petit à petit, alors pas forcément avec une courbe aussi franche, mais globalement comme ça, avant de finir avec un final, moi, qui m'a pas vraiment plu. Et puis j'avais envie d'avoir dans ce top l'auteur de l'horreur du Junji Ito, et donc j'ai décidé de vous placer Tomie. Voilà, Tomie, c'est chez Mangetsu, faut en profiter. Mangetsu a eu la bonne idée de rééditer et d'inciter d'ailleurs d'autres éditeurs à replacer du Junji Ito en rayon. Faut en profiter. Voilà, on a la chance là vraiment d'avoir le maître de l'horreur dans une édition très qualitative. Honnêtement, il y en a plein. Je vous conseille Tomie par exemple, ou Spirale, bien sûr. Mais Tomie est quand même très sympa, ce sera donc celui-ci que je garde pour la lettre T. Lettre U maintenant, bon, c'est facile, c'est en cours actuellement, d'ailleurs on arrive bientôt à la fin, parce que je crois qu'il reste que 2 tomes dans son édition double, puisque c'est une série qui faisait 10 volumes, c'est une sacrée mamie qui va nous retranscrire l'après-guerre, la survie, la difficulté de vivre, et toutes les relations humaines dans un Japon un peu paysan, difficile, dont on ne s'occupe pas trop, hein, parce que l'urbanisation a lieu ailleurs, c'est difficile de se nourrir, faut bidouiller, on n'a pas l'électricité, on n'a pas forcément la télé, pas des voitures, bref, on est vraiment dans l'après-guerre, on se débrouille, et une sacrée mamie nous conte les relations humaines, principalement, mais pas que, entre le petit-fils et sa grand-mère, qui ont des caractères bien trempés, c'est d'une richesse, c'est savoureux, c'est un petit bonheur de lecture, tome après tome. Ouais, c'est un grand oui, une sacrée mamie. Là aussi, je remercie Delcourt Tonkam de nous avoir proposé cette réédition en tome double, parce que je n'avais pas pu les avoir à l'époque. Quand je dis à l'époque, ça remonte, hein. Une sacrée mamie pour la lettre U, must have. Lettre V, j'ai craqué, lettre V, petite entorse à mon propre règlement, Takehiko Inoue revient avec Vagabond, parce que si vous trouvez le moyen de me dire qu'il ne faut pas mettre Vagabond à la lettre V, vous pouvez quitter la vidéo et aller faire autre chose. C'est comme ça. Donc Vagabond, de toute façon c'est Takehiko Inoue, j'ai rien besoin de dire. L'œuvre est folle. Elle n'est pas finie, mais 37 tomes, ou 36 ou 37 tomes, sont absolument géniaux à lire. Un dessin de dingue, dans un style unique, il fait tout en pinceau, en one-shot, c'est fabuleux, c'est fabuleux. La qualité de dessin, je parle pas de la qualité scénaristique, parce que c'est inspiré d'un roman ou de plusieurs romans, donc la qualité scénaristique, elle est là, c'est bon. Mais la qualité graphique de cette œuvre, c'est fabuleux, et on n'est qu'au tome 1. Je vous assure, vous prenez une baffe totale. Lettre Y maintenant, puisque certaines lettres n'apparaissent pas, j'en ai pas. Et Togashi arrive, il n'était pas là pour Hunter x Hunter, mais il est là pour Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, c'est un des meilleurs shonen que j'ai pu lire dans les années 90. Il tient la dragée haute par moment à Dragon Ball, sincèrement, c'est dingue. C'est vraiment bon. Oui, le début est chapitre par chapitre. Quand vous avez lu Bakuman, vous comprenez effectivement un petit peu. Et puis après, l'histoire s'installe et il se passe pas mal de choses. Des combats psychologiques, des combats, un tournoi épique, un tournoi incroyablement génial. Et Togashi exploite plein d'idées, plein d'envies, plein de façons de faire. Il se donne pas vraiment de limites, mais il arrive à condenser, il arrive à maîtriser, ce qu'il a peut-être pas réussi à faire dans Hunter. C'est un petit peu dark, voire très dark parfois, voire carrément dark. Et ça donne une saveur toute particulière à un genre qui était très édulcoré jusqu'alors, je trouve. Voilà, Yu Yu Hakusho, vous découvrez le shonen avec un autre regard, avec quelque chose d'assez dingue. C'est très bon. Et pour finir, donc il n'y a pas de W, pas d'X, pas de Z, mais il y a les chiffres. J'étais obligé de vous parler d'un de mes mangas préférés,
obligé également de parler de cet auteur qui n'est toujours pas apparu. Alors c'est pas le meilleur pour la fin parce que c'est du meilleur depuis le début. Naoki Urasawa et 20th Century Boy, le maître du feuilleton manga, le maître actuellement du scénario, de celui qui arrive à vous emmener dans un endroit, puis dans un autre, puis à tout renverser. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de latence parfois, ou un petit peu, pas de répétition, mais ça peut traîner un petit peu en longueur. Peut-être qu'il gagnerait cet auteur à faire des séries un poil plus courtes. Je l'invite à essayer de faire des scénarios comme ça en 10 tomes pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Là on en a une vingtaine, mais on savoure, c'est génial, le trait, l'ambiance, ce côté vintage qu'il donne à ses œuvres, parce que c'est un auteur qui aime les années 70, il aime la musique, il aime l'époque en fait des années 70-80, ça se ressent, ça transpire, et vraiment, on le savoure, on partage avec lui ce respect qu'il a pour cette époque, cette passion qu'il arrive à générer dans ses dessins, dans l'ambiance, dans les personnages. Ouais, il y a dans les œuvres de Naoki Urasawa des ingrédients et une façon de raconter qui font mouche systématiquement. Voilà, bah écoutez, c'était le top de ma Mangatech par alphabet, les meilleurs mangas que je garderai. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui, excellent. J'ai l'impression que cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Rendez-vous mardi prochain pour un manga vorace, bien sûr, et vendredi prochain pour un épisode de J'achète vos Mangatech. En attendant, moi, je vous dis